grand bonjour à tous. Quel plaisir de vous revoir pour Pascal's Storytime. Vous allez bien, j'espère. Le livre pour aujourd'hui s'intitule Ovie, le petit dinosaure qui voulait être grand. Écrit par Mathilde Paris avec de très jolies illustrations par Camille Chaussy. Ovie. À qui est ce ballon de foot? Hurle maman Tricératops en désignant un énorme rocher au milieu de la maison. Ovie regarde autour de lui et se sent perdu. Adopté par une famille de Tricératops depuis sa naissance, le petit vélociraptor a du mal à trouver sa place. Pourtant, il ne mesure que 80 centimètres, ça ne devrait pas être si difficile. « Je suis là !» a-t-il envie de crier. Mais il sait que c'est inutile. Il ose quand même se défendre quand il voit une grosse patte écraser l'un de ses jouets. « Vous pourriez faire attention à mes affaires !» Mais ses deux frères Calo et Cali et ses deux sœurs Bulle et Boule font tellement de bruit qu'il est impossible de l'entendre. Ovie sort de la maison, triste et en colère. Il se dirige vers la forêt pour être seul. En chemin, il croise son grand-père qui le questionne. « Que se passe-t-il, mon grand ?»« Oui, je suis grand, » dit-il en gonflant la poitrine. « Mais personne ne me voit dans cette famille. »« Bien sûr que si, » répond le vieux Tricératops, étonné. Mais Ovie n'écoute que d'une oreille. Sa déception est trop importante. C'est difficile d'être un petit dino dans une famille de grands dinos. Parce que je suis moins imposant, on m'oublie, déclare-t-il. Puis, il s'éloigne sans voir que son grand-père le regarde en se grattant la tête. Puisque c'est comme ça, je vais construire ma propre maison, dit-il à voix haute, avec une table à ma taille, une chaise à ma taille, un lit à ma taille. Après tout, grand-pa a bien dit que j'étais grand. Je vais le leur prouver. Mais Ovie sait aussi qu'il va lui falloir de l'aide pour construire sa maison. Il pense aussitôt à sa meilleure amie, Dina. « Salut, ma brachiosaure préférée !» dit-il en l'apercevant. « J'ai besoin de toi pour m'aider à construire une maison. Je me suis dit que tu pourrais m'attraper les feuilles les plus hautes pour me faire un toit. »« Pas de souci, Ovie, mais pas maintenant. Je dois faire rouler ces troncs jusqu'à la rivière. Nous construisons un pont. Demain, si tu veux. » Mais c'est aujourd'hui qu'Ovie veut une maison, à lui, pas demain. Alors il s'éloigne, bien décidé à trouver de l'aide ailleurs. Quand il voit son frère Calo en train de taper dans un tronc d'arbre, son visage s'éclaire. « Calo, toi qui es le plus fort !»« C'est bien vrai, ça, petit frère. » Encore ce mot petit. Ovie en a marre. « Oui, oui, » reprend le petit dinosaure. « Pourrais-tu m'aider à casser des pierres pour faire un mur ?» Sans même demander à Ovie pourquoi il veut construire un mur, Calo lui répond « Désolé, Ovie, je suis en train de faire tomber des feuilles pour préparer des soupes aux fleurs sauvages. Je n'ai pas le temps. » Ovie lui tourne le dos et repart, toujours déterminé à trouver de l'aide. « Coucou, Bulle, pourrais-tu venir ? J'ai besoin de conseils, » crie-t-il à sa sœur,
qui est au milieu de la rivière. Désolé, Ovi, je sors de mon entraînement de lance-pierre. Je dois absolument me laver, sinon maman va être très... Ben, tu vois quoi? Oui, oui, soupire Ovi. Sa motivation commence à flancher, mais Ovi s'accroche. Il reste son autre sœur, Boule. Cependant, il n'ose même pas l'interpeller quand il l'aperçoit en train de s'occuper des bébés de Maya, leur voisine. Il faut être vraiment très très petit pour qu'on s'occupe de nous, se dit-il. Ovi commence à être fatigué et un peu désespéré. Mais il continue sa route. Soudain, il voit passer une ombre au-dessus de sa tête. Mais bien sûr, c'est Vicky, la solution à tous mes problèmes, se dit-il. Comme elle vole, elle me sera d'une grande aide. Vicky! Hurle-t-il vers le ciel. Mais son cri ne va pas plus loin que les arbres et le petit dino reste seul. Ovi n'est plus triste, résigné ou abattu. Ovi est de plus en plus obstiné, prêt à tout. Il va la construire tout seul, sa maison. C'est ce que font les grands, non? Il remonte ses lunettes, gonfle ses muscles et commence à ramasser des pierres. Mais après avoir fait un petit tas, il se rend compte que c'est trop dur. Ovi est un vélociraptor. Il est réputé pour se déplacer très vite, pas pour soulever de lourdes charges. Il n'est pas fort comme ses frères et sœurs, grand comme Dina, agile comme Vicky. Ça va me prendre des siècles, soupire-t-il en lâchant la pierre. Je reviendrai demain et après-demain et le jour après. Mais à présent, il ne me reste plus qu'à rentrer chez moi, à essayer de trouver une petite place en attendant d'avoir ma propre maison. Une petite place pour un petit dino. Quand il arrive, c'est le silence complet. Bizarre, bizarre, se dit-il. Que se passe-t-il? Il franchit la porte et aperçoit aussitôt grand-pa, grand-ma, maman, Tri, papa Tri, Calo, Cali, Boule, Bulle, Dina, Maya, Vicky. Ils sont tous là, avec un drôle d'air. Tout à coup, les dinos s'écartent et laissent apparaître une pièce remplie de petits objets avec une pancarte « Chambre du grand Ovi ». Ça alors, une chambre rien qu'à lui? Sa mère lui passe une patte affectueuse sur la tête et lui murmure « Un espace juste pour toi, que personne ne viendra piétiner. » Ovi est très ému. Toute la journée, il s'est senti seul, abandonné, alors que tout le monde lui préparait cette surprise. Ovi n'a plus envie d'habiter seul, tout à coup. Parce qu'il a beau se sentir grand, il est encore petit. Un peu, pas trop. Juste assez pour vivre avec sa famille. Ovi, le petit dinosaure qui voulait
être grand. Je vous souhaite tous de bons moments en famille. Portez-vous bien, faites de très beaux rêves et à bientôt.